Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, notamment sur Instagram mais aussi sur YouTube. Il s'agit du coup de l'update de ma collection de palettes. J'avais fait cette vidéo il y a quelques mois, je n'étais pas partie sur faire l'update, mais du coup c'est vrai que en fait en y réfléchissant, j'ai eu pas mal de palettes qui sont parties, qui sont arrivées, et en plus de ça, la vidéo que j'avais filmée, du coup je crois que c'était il y a 7 ou 9 mois, je sais plus, c'était avec mon téléphone, donc la qualité était un peu moins bien. Et du coup aujourd'hui je vous ai fait ça un petit peu plus complet. J'ai mis du temps à sortir la vidéo, du coup là on est jeudi au lieu de mercredi, enfin je filme la vidéo mercredi mais bref elle était censée sortir mercredi. Je n'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolée en ce moment, j'avais vraiment pas le temps. Mais du coup comme j'ai voulu faire quelque chose de plus complet, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Il faut savoir que j'ai quand même beaucoup de palettes, je crois que je suis à 80 palettes, un truc comme ça, c'est énorme. Et du coup j'ai voulu faire des close-up et des swatchs, toutes ces palettes. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps, mais du coup aujourd'hui c'est bon, ça y est, je peux enfin tourner la vidéo, à moins qu'il y ait quelque chose qui j'espère ne va pas tourner mal. Je n'ai même pas vérifié d'ailleurs l'heure qu'il était. Du coup je n'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui pour la vidéo, tout simplement parce que je filme avec les éclairages, parce qu'il y a du soleil un peu bizarre, du coup ça aurait pas fait une jolie lumière. Du coup je n'ai pas de lumière pour pas que vous ayez le reflet des lunettes, parce que c'est vrai que dans les vidéos où je filme avec les lunettes, le reflet c'est un petit peu chiant, donc du coup voilà, donc je ne vois absolument rien. J'espère que ce n'est pas flou, puisque ça c'est tout le temps flou. Enfin j'avoue que même quand j'ai des lunettes c'est flou. Bref, l'intro a duré 107 ans. Du coup je vous laisse avec ma collection de palettes et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. On va commencer par les palettes pour le teint. La dernière fois je vous avais pas fait les palettes pour le teint, mais là je voulais vous montrer. La première que j'ai c'est la Metal Crush de chez KVD Vegan Beauty, donc à l'époque c'était encore 4,20. J'aime énormément cette palette, je sais plus du tout si elle est encore dispo. Dans la barre d'infos je vous mettrai pas toutes les palettes puisque ça ne loge pas, enfin j'avais déjà essayé et j'avais pas réussi. Mais du coup je vous mettrai les... Enfin je sais pas, j'arrangerai le truc pour que vous ayez une barre d'infos, mais je vous mettrai pas toute la liste des palettes. Du coup la Metal Crush c'est une palette d'enlumineur qui est absolument incroyable. Elle est trop belle, c'est des enlumineurs qui sont complètement pailletés, que j'aime énormément. Moi c'est une palette que j'adore, beaucoup n'aiment pas puisque c'est des paillettes, mais moi j'adore. J'aime beaucoup, bon d'ailleurs vous avez les highlighters en fait en individuel chez KVD Vegan Beauty. C'est hyper chiant à dire d'ailleurs qu'il y avait des Vegan Beauty, mais du coup elle est très belle. Et vous avez du coup un rosé, un peu beige bizarre et un orangé très beau. Franchement ça c'est une bombe à utiliser. Du coup ensuite une palette de chez Sephora, donc c'est la Richard X Sephora que j'aime beaucoup. Elle était sortie je crois cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Et du coup c'est une palette dans le highlighter, donc voilà, je la trouve très jolie. Vous avez un highlighter un petit peu crème, vous avez un highlighter complètement doré, un peu marronné et rose, je les trouve très beaux. Franchement Sephora c'est vachement amélioré, surtout au niveau des collabs, ils font vraiment de la qualité de fou. Et j'adore, je les trouve hyper lumineux, hyper jolis. La palette que j'adore c'est la Love Glow de chez Natasha Denona. C'est une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin et c'est une palette de blush et enlumineur. Vous avez un enlumineur crème, vous avez un blush crème, deux blush poudre et un highlighter. Vous avez un topper de blush, il est rose avec des paillettes. Très joli mais très pailleté, vous n'aimez pas les paillettes, je ne vous recommande pas. Et j'adore le packaging de cette palette, je la trouve trop jolie. De chez Makeup Revolution, du coup c'est une blush palette, la Blush Queen. Je ne sais pas si elle existe encore, mais chez Makeup Revolution vous avez beaucoup de palettes de ce genre qui sont vraiment pas très chères et elles sont vraiment top. La qualité est vraiment sympa de cette palette. Alors au swatch je trouve que ça donne pas grand chose, mais alors en vrai elle est vraiment sympa. Et c'est une des rares palettes en fait, petit prix comme ça, et de blush que je garde parce que je l'adore. Palette de chez MAC en collection de Noël de l'année dernière, donc c'est la Star Deep Face Compact Light, elle a un nom à rallonge. Celle-ci j'étais pas trop fan honnêtement, je la garde pour son packaging très beau. Au niveau des swatchs c'est assez intense, mais je trouve que sur les joues c'est pas ouf. Les blushs ça va, mais alors les enlumineurs je les trouve pas incroyables. Pourtant elle est très jolie, je trouve que le packaging vraiment, voilà, les blushs sont très beaux, mais voilà, je trouve pas que ça soit la meilleure palette au monde. J'ai également dans le même style un petit peu comme ça pour les fêtes, je crois qu'elle était sortie, c'est pareil l'année dernière, la NARS, donc c'est la Free Lover. J'avais voulu acheter parce que tout le monde parlait des palettes de teint de chez NARS.
Je trouve que les produits individuels chez NARS sont mieux, mais la palette est sympa. La lecture je le trouve par contre un peu pas top, celui-ci. Il est trop naturel à mon goût, mais sinon les blushs sont sympas. Et la palette est très très belle, donc elle est pailletée comme ça. Une encore palette de chez NARS, c'est la Orgasm Mix. Je l'aime énormément celle-ci, par contre franchement la qualité de cette palette est incroyable. Vous avez du coup deux blushs, vous avez le Orgasme classique, vous avez le Orgasm Mix et un highlighter qui est incroyable, il est hyper pailleté. Très 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 beau. La Turn Up The Light de chez Too Faced, je vous en parle très très souvent, je me maquille presque tous les jours avec. Il s'agit d'une palette où vous avez une poudre en fait lumineuse au milieu, un highlighter et un highlighter un peu plus pailleté. La poudre elle commence à ne plus être bombée au milieu, je m'en sers tout le temps pour poudrer le contour de mes yeux. Je la trouve vraiment géniale pour ça, je trouve que... et elle illumine très très bien le visage. Elle est vraiment top, franchement cette palette, ça fait vraiment partie de mes indispensables. Et du coup les trois palettes que j'ai encore ce sont les palettes d'highlighter de chez Dior. Les alors c'est les Dior Backstage Glow Face palettes, je les aime énormément, j'en ai trois que je trouve incroyables. Elles sont comme ceci, de toute façon vous allez voir dans les visuels. Je les trouve très lumineuses, très intenses, elles sont moins chères que les produits Dior classiques je crois. Dior Backstage c'est un peu moins cher mais franchement la qualité de ces produits est incroyable. Moi je m'en sers tout le temps, surtout la première, franchement la première je l'ai saignée tellement je l'aime. Vous voyez, bon je sais pas si vous allez voir mais elle est bien entamée, on ne voit même plus les dessins Dior, elle est vraiment géniale. Et franchement les trois, la dernière que j'ai achetée c'est la Rose Gold, elle est trop belle, elle a des highlighters incroyables. Franchement allez les swatcher en magasin parce qu'elles sont vraiment jolies. Je suis un petit peu décalée pour vous montrer, mais du coup je pense que vous connaissez un petit peu mon meuble. En fait j'ai procédé par tiroir pour les palettes. Du coup dans le premier tiroir, du coup vous avez mes palettes pour le teint. Après vous avez toutes mes palettes Anastasia, celles que je vais vous montrer dans 3 secondes. Et ensuite vous avez, voilà, ça fait vraiment par tiroir et par marque à peu près. Là c'est un peu toutes les palettes petit prix que je possède. Donc enfin bref, c'est rangé tout ça derrière moi. Les palettes Anastasia, je pense que c'est les palettes où j'ai la marque où j'ai le plus de palettes. Je vous les ai presque toutes, elles sont vraiment incroyables les palettes Anastasia. Du coup je vais vous les montrer. La que j'avais acheté de la marque que j'aime énormément, c'est une palette dans les tonalités un peu chaudes. C'était une des premières à faire vraiment ce genre de tonalité un peu qui changeait, vraiment sympa. Vous voyez que j'ai creusé un fard et il y en a qui commencent à être creusés. Je l'aime vraiment beaucoup celle-ci, je trouve que c'est vraiment la palette intemporelle qui ne se démode pas. Ensuite j'ai quoi? La Subculture également qui est très sympa, je m'en sers pas beaucoup parce que les fards ils sont assez chiants à travailler honnêtement. Elle est très belle, franchement l'harmonie des couleurs est incroyable mais au quotidien je m'en sers pas trop. Mais elle est très belle, hein. C'est des harmonies qui changent, qui sont sympas. Que j'aime beaucoup aussi, je m'en suis servi il y a pas longtemps, c'est pareil les lumineux là, en fait au début ils sont pas ouf, enfin genre avant on les trouvait incroyables, maintenant je les trouve moins bien, mais la palette a quand même une très belle harmonie, donc c'est une harmonie plus neutre mais toujours chaude, très jolie. J'aime beaucoup cette harmonie de palette de chez Anastasia. Franchement je trouve que les palettes Anastasia c'est vraiment les palettes qu'il faut tout savoir si vous aimez le maquillage. Vous avez tout dedans, dans n'importe quel style, vraiment elles sont vraiment belles, bonne pigmentation. J'ai la Norlena également, vous allez voir que je les ai toutes, très jolies dans les tons violets, j'aime beaucoup celle-ci, elle est un peu dans un état PLS mais elle est très belle, je la trouve très belle. Et là elle avait fait du coup que des irisés là et que des mats là. Elles sont très sales d'ailleurs mes palettes quand je regarde. Sultry également, alors celle-ci je l'avais clairement achetée pour son packaging entièrement pailleté. C'est pas celle que j'utilise le plus mais c'est pas celle que j'utilise le moins. Elle est très belle, elle est un peu dans les tonalités froides avec ce petit fard coloré très sympa. J'aime beaucoup l'harmonie de ces teintes, les lumineux sont incroyables. Également la Riviera, qui est une très belle palette colorée. J'adore l'harmonie de cette palette, le packaging est trop beau, ça fait vraiment, je sais pas, j'adore. Et les lumineux sont très beaux. C'est une palette que j'utilise pas forcément beaucoup en été, c'est vrai que je m'en rends compte. J'ai tellement de palettes que voilà, il n'y a pas une palette que j'utilise plus. Mais franchement, c'était à peu près la première qu'elle a fait un peu colorée comme ça. Enfin, elle en a dû en faire d'autres, mais dans ce format là. Et je la trouve vraiment très belle. Également
La Jackie Anna que j'aime beaucoup, elle fait partie de mes préférées, je l'avais acheté à Bordeaux. Franchement l'harmonie est incroyable, les lumineux dedans sont trop beaux, franchement elle est trop belle et le packaging est très beau comme ça. La Carly Bible c'est celle qui me tentait le moins, le packaging est très beau, niveau des couleurs on sait pas trop mais elle est très jolie, les lumineux c'est pareil, ils sont incroyables. J'avais vu du coup la vidéo de Carly Bible, pourtant je la suis pas du tout mais du coup par curiosité et franchement elle m'a conquise avec ses swatchs, le phare OA est incroyable, c'est un espèce de violet avec des paillettes un peu multicolores, enfin il est trop beau. Et après les mats ils sont très bien, bon c'est toujours la même qualité Anastasia, c'est toujours top. Ensuite il y a du coup la Alyssa Edwards qui est très belle aussi, c'est une palette comme ça qui est rose fluo, je sais pas vraiment qui c'est Alyssa Edwards, I don't know. Bon, je m'en fous un peu des collabs, je m'en fous un peu des gens mais ça vous le savez, je vous l'avais déjà dit, moi c'est la palette qui m'intéresse. Et du coup elle est très colorée, ça j'avais adoré me maquiller avec, notamment le fard Beyond qui est un de mes fards préférés, toutes palettes confondues. C'est un espèce de fuchsia comme ça, lumineux, incroyable, il est trop beau. Brésil. Du coup ça je sais pas non plus qui c'est, je sais que c'est je crois une meuf qui fait des vidéos mais je sais pas trop qui c'est. Et alors celle-ci est plus grande, je pense que vous allez vous en apercevoir, elle est plus grande que les palettes classiques. Et du coup cette palette elle est trop belle, elle a une harmonie, alors par contre elle est pas très propre, mais elle est très belle, j'adore l'harmonie de cette palette, c'est chaud mais à la fois foncé, j'adore, et les fards lumineux sont très beaux. De toute façon vous verrez au close-up mais elle est incroyable cette palette, je la trouve vraiment très belle. Ensuite on va passer du coup au Norvina, j'en ai quelques-unes, voilà j'en ai un petit peu. J'ai la petite du coup qui était sortie en début d'année que je voulais parce que je la trouvais très sympa, donc c'est la palette, non alors c'est la Mini Pro Pigment palette au volume 3. Donc là c'est du coup la fille de Anastasia, du coup elle s'appelle Norvina et du coup elle avait créé cette palette. Alors ça je ne vois pas trop puisque je sais que Norvina c'est très violet, très machin. Bon après je pense que c'est plus une autre marque en fait de Anastasia, c'est un peu voilà. Incroyable, vous avez un grand miroir mais incroyable la qualité de ces fards. Alors il y a des miroirs mais franchement magnifique celle-ci. Vous avez du coup la volume, alors elle ça doit être la volume 3, voilà la volume 3, j'ai pas la volume 2 parce que c'est des tons bleu vert, c'est pas ce que j'aime le plus, enfin j'aime bien mais pas non plus dans toute une palette, enfin elle me plaisait pas quoi. Mais... du coup la volume 3 elle est dans les tons, alors celle-ci non plus je voulais pas l'acheter mais je suis un peu dégoûtée hein. Je voulais pas l'acheter non plus mais je l'aime bien. Alors les verts c'est pas ce que j'utilise le plus mais j'aime bien l'harmonie des orangés un peu. C'est des lumineux que j'ai pas donc très sympa. Et alors la dernière gros coup de cœur donc c'est la volume 4. Celle-ci je la voulais dès qu'elle est sortie, je la trouve trop belle. Et donc elle se présente comme ceci, elle a un packaging rose pâle et vous allez voir les fards, elle est trop belle. Donc c'est des tons violets, c'est vraiment les tons que je préfère. De toute façon je suis encore maquillée en rose violet. Je trouve ça trop beau sur les yeux. Et elle est magnifique, elle a des fards un peu... j'aime bien les couleurs de ces fards. Et j'adore le packaging de celle-ci. Le tiroir 3 c'est un peu le bazar. Je me suis un peu décalée parce qu'au final comment dire, j'enlève toutes les palettes, c'est hyper chiant donc je vais faire ça comme ça. Le tiroir 3 en fait c'est vraiment toutes les palettes un peu petit prix que je peux avoir. J'espère que je suis pas floue, non. Du coup on va commencer par celles du coup les plus récentes. La Sephora qui est la Wild Days, vous avez un miroir et donc là elle se présente comme ceci. Je vous ai pas fait de close-up je crois puisque je vous l'ai pas encore présentée en vidéo et je voulais pas trop vous la montrer etc. Je suis encore maquillée avec niveau du teint, je l'aime beaucoup. C'est une palette qui coûte pas très cher, je crois qu'elle est aux alentours de 20 € et je la trouve très sympa cette palette. Elle a des beaux lumineux, franchement très belle. Donc ça très contente de mon achat et le packaging est très beau. J'ai une palette de chez Tarte comme ça en forme de coquillage, elle n'existe plus malheureusement. C'est du coup la palette Be a Mermaid and Make Waves et du coup elle est trop belle comme ça. Je ne m'en sers plus non plus, je trouve que les fards sont pas de très bonne qualité. J'ai été très fan des fards Tarte honnêtement, c'est pas mes préférés mais voilà ça reste une très belle palette. La Book of Magic de chez Beauty Bay qui est très belle aussi, elle est incroyable cette palette franchement, oh, elle est magnifique. Et d'ailleurs avec le Black Friday elle est à 12 € au lieu de 18 € donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bon après elle était pas chère de base mais elle est trop belle, regardez-moi cette beauté. Collaboration Nikkie Tutorials X Beauty Bay, très belle aussi, elle s'ouvre du coup comme ceci, elle a une ouverture assez marrante et vous avez un côté un peu froid et coloré, elle est très belle aussi cette palette. Je trouve que franchement ces deux palettes Beauty Bay sont incroyables niveau pigmentation. J'avais pas trop aimé la pastel mais alors celle-ci franchement je trouve incroyable. D'ailleurs il y en a en solde
Du coup franchement n'hésitez pas à aller voir sur le site Beauty Bay, vous avez pas mal de promotions avec le Black Friday, franchement j'ai déjà un panier à plus de 100 €. Palette Martin Cosmetics, je suis maquillée actuellement avec la douce chouin, je la trouve très jolie cette palette, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée et j'ai vu qu'elle allait sortir une nouvelle palette, alors je sais pas si elle est sortie d'ailleurs, faut que j'aille voir sur Instagram, mais du coup ça m'a donné envie de réutiliser cette palette, je la trouve très belle, c'est le maquillage que j'ai réalisé, donc je voulais pas forcément maquiller comme ça aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, ça m'a donné l'inspi. J'ai utilisé le fard Raymond et Colette et le fard Yvonne, Chantal, Odette et Paulette. Voilà, c'est des très jolis noms de fards, moi j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, franchement. Pour moi, Martin Cosmetics, c'est vraiment la marque d'influenceuse qui s'est démarquée de coin interne préféré. Je le creuse, je le saigne, je l'utilise tout le temps. Elle est incroyable, franchement, c'est une petite palette de tous les jours très sympa. Et vous avez la grosse chouin qui a des couleurs un peu plus spéciales, mais très jolie aussi. Et j'ai utilisé le bleu l'autre jour, très pigmenté, franchement c'est pareil, ces lumineux sont très beaux. Il y a vraiment du travail derrière cette palette, j'aime beaucoup. La palette Sananas X Sephora que j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans mes vidéos. J'ai adoré aussi cette collab avec Sephora, je trouve que c'était une très belle collab. Elle en a fait deux, moi je préfère la deuxième que la première. Pour l'harmonie des teintes, très lumineux, très beau, très sympa, je trouve que ça ressemble vraiment à Sana, donc c'est très joli. Et j'avais pris du coup la petite aussi qui est un peu plus mignonne, très sympa aussi, très neutre, et c'est vrai que cette palette tu peux un peu l'utiliser tous les jours. Donc moi j'utilise très souvent d'ailleurs son fard de coin interne est très beau aussi. J'avais craqué du coup très récemment pour la collab The Doll Beauty X Sephora. Moi je trouve que cette palette est très belle. Enfin les fards sont jolis, oui alors l'harmonie elle est pas innovante c'est vrai, mais je trouve que les fards sont très beaux, notamment le fard Kiss Me qui est incroyable sur la paupière, il est très beau, le fard Stone Cold très beau aussi. Moi il n'y a rien à dire avec cette palette, je la trouve très pigmentée. Le packaging est un petit peu plus simple que la Sana, mais moi je trouve que ça représente bien les deux personnes. Donc j'aime vraiment beaucoup ces petites palettes. Une palette de chez Makeup Revolution, c'est la seule que j'ai gardée, c'est la Roxy, c'est une palette très colorée, très sympa. Je la garde quand je vais vous présenter du petit prix, mais à un moment donné, si je vous présente tout le temps la même palette, ça va plus trop le faire. Je sais pas si je vais la garder éternellement, je la trouve sympa mais je m'en sers jamais. En fait j'adore l'harmonie, je la trouve trop belle, mais je m'en sers jamais. La palette Zodiac X Colourpop, très belle, non X Colourpop, non c'est X. La palette The Zodiac X Kathleen Light pour Colourpop, très belle aussi. C'est une palette que je trouve très sympa, elle est pas non plus très colorée. Vous avez deux fards colorés, on va dire le orange et le bleu. Le bleu est incroyable, j'en ai aucun dans ma collection qui ressemble, il est très beau. La Sigma Enchanted que je trouve très belle. Les fards ne sont pas les plus incroyables au monde, mais l'harmonie est sympa. C'est des fards un peu lumineux comme ça. Bon, elle reste jolie, voilà, c'est pas ma préférée. Du coup on va passer aux marques, à la marque Too Faced. J'ai éternué, je suis en PLS là, on dirait que je vais mourir. Et du coup on va commencer par la première palette, du coup, la dernière que j'ai achetée. Je crois qu'elle est pas dans les visuels puisque du coup je l'avais pas testé en vidéo. Donc c'est la Cinnamon Beer, je vous l'ai présentée du coup la semaine dernière en vidéo. Et du coup c'est une palette comme ça, donc vous avez 8 fards à paupières et un blush, je l'aime beaucoup. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, je la trouve très sympa cette petite palette et j'aime beaucoup le packaging. Je vous l'avais dit, mais du coup les palettes Too Faced pour moi c'est plus de la collection que de l'utilisation, je m'en sers très peu. La première que j'avais eue en cadeau il y a des années, c'est la Chocolate Bar, la toute première, qui est assez creusée, je m'en sers plus du tout. L'harmonie est très sympa, mais voilà, les fards sont plus aussi qualitatifs qu'à l'époque, mais je l'aime, je la garde du coup sentimentalement. J'ai du coup également la Gingerbread Spice qui était sortie il y a 2 ans, que je trouve très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, je m'en sers très souvent. Et voilà, j'aime beaucoup le packaging, franchement l'univers Too Faced, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'adore, je trouve ça tellement mignon. J'ai du coup celle-ci de cette année, la Pumpkin Spice, que je vous ai présentée aussi dans une de mes dernières vidéos. C'est celle-ci, j'aime beaucoup l'harmonie aussi de cette palette, je la trouve très jolie, très douce, très sympa, donc très fan. Et ensuite une palette que j'ai mis des années à avoir, je ne pensais pas que c'était possible et depuis que je l'ai je ne la quitte plus. Je me suis servi 2-3 fois je crois. La qualité est au rendez-vous, elle est très pigmentée. Il s'agit de la Clover du coup de Too Faced. C'est une palette qui était sortie du coup en édition limitée ou alors pas en France. Elle est jamais sortie en France. J'ai dû la commander, je l'avais trouvée sur Vinted. Des palettes aussi que j'ai galéré à avoir, c'était vraiment des palettes que tout le monde avait et moi je rêvais de les avoir à l'époque.
Du coup il s'agit des Peanut Butter and Jelly et Peanut Butter and Honey. Alors celle-ci ferme plus trop, mais du coup vous avez celle-ci qui est trop mignonne. Voilà, c'est des harmonies très très simples, hein. Je m'en sers pas du tout de ces palettes, mais je les garde parce que je les trouve très jolies. Je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais du coup c'est vrai que en fait j'ai beaucoup de palettes, mais voilà, le maquillage c'est vraiment ma passion, ma seule passion au monde. Je dépense beaucoup dans le maquillage, mais il faut savoir que j'achète très peu de vêtements, ou j'achète très peu de tout autre, j'achète presque que du maquillage, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'en revends aussi beaucoup, hein. Je garde pas tout le temps tout, j'accumule pas tout, même si là ça fait beaucoup, je trie régulièrement. Du coup on va passer aux palettes, donc là c'est le tiroir un peu on sait pas. Vous avez des palettes du coup de chez Lime Crime. J'ai la Venus XL et la Venus XL2 qui sont des palettes que j'aime beaucoup, je m'en sers très peu d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Celle-ci qui est dans les tonalités roses que je trouve très très belle. Les lumineux sont pas les meilleurs, on dirait qu'il n'y a pas de lumineux d'ailleurs tellement c'est un peu inexistant, mais elle est très très belle. Par contre moi je fais partie des gens qui trouvent que le packaging est un peu... je sais pas, ça me fait peur, moi je trouve ça pas très beau. Je vois un peu l'univers, mais je trouve ça pas très beau. Et du coup vous avez la deuxième qui je préfère. Ensuite j'ai la palette Sephora Pro que je vous ai parlé il y a pas longtemps, qui est une palette très très belle. Bon elle est pas incroyable, mais elle est de très bonne qualité franchement. Enfin si vous la connaissez pas, foncez. Je sais qu'il y en a un peu plus aux États-Unis de celle-ci, enfin bref, pas chez nous quoi, mais elles sont vraiment belles. J'ai la palette Warm Light de Elsa Makeup qu'une amie à moi m'avait offert, c'est pareil, c'est sentimental. Je ne m'en sers plus, mais je la trouve très très belle. Bon, c'est juste que les fards me transcendent moins, mais voilà, je m'en sers de temps en temps, par exemple pour le fard satin qui est très joli, le blush et l'highlighter. Vous voyez qu'elle, enfin, honnêtement je trouve qu'elle fait un peu fade maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque elle était très très belle, mais voilà, plus trop maintenant. Par contre l'highlighter il est ouf. Palette KVD Vegan Beauty, donc à l'époque c'était du coup... ah oui. Du coup c'était Kat Von D, du coup là c'est la Lolita Pore Vidage, je l'ai utilisée d'ailleurs, je crois que c'était hier ou enfin bref dans la semaine, que je trouve très jolie. J'adore les fards du milieu. Les fards mat c'est pas incroyable, mais c'est toujours un peu mieux qu'avant. Avant j'aimais pas du tout la qualité des fards du coup Kat Von D. Je préfère maintenant la qualité. Et la deuxième c'est la Edge of Reality, c'est la toute dernière que j'ai achetée de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty, et du coup elle est très très belle, les lumineux sont incroyables dans cette palette. Le packaging est pas ouf, mais voilà. Donc du coup la palette elle se présente comme une espèce de petite malle et vous avez les fards comme ça. Franchement cette palette est incroyable, très pigmentée. Je dis tout le temps cette palette est incroyable, mais bref si je la gardais pas c'est que je les aimerais pas. Mais du coup je trouve que c'est très très pigmenté. Par contre bon, je m'en sers pas trop. Je vais vous dire la raison, tout simplement parce que en fait les fards quand tu les démaquilles ils sont encore là. Donc c'est vrai que si tu te maquilles pas le lendemain ou que t'as un truc de prévu ou quoi, avoir la paupière tachée c'est un peu chiant, enfin à moins que tu te remaquilles dessus, mais si t'as pas forcément envie de te maquiller, faut faire un full make-up, c'est un peu chiant, mais sinon elle est très très belle celle-ci. J'ai la Jawbreaker que j'adore, qui est une palette de coloris incroyable, magnifique. Ça fait vraiment les couleurs primaires, ça fait vraiment la panoplie de... Voilà, la panoplie de peinture comme ça un petit peu, j'aime beaucoup. Les fards sont très pigmentés, les lumineux sont très très beaux, je l'aime beaucoup cette palette, très sympa. C'est la Morphe X Jeffree Star, donc ça, celle-ci je sais pas si je vais la garder, je tente plus trop l'harmonie. Je ne sais pas. N'hésitez pas, quand je dis que je ne sais pas si je vais la garder, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, je les mettrai peut-être sur Vinted. Donc voilà, celle-ci je sais pas, j'hésite. Elle est jolie mais je m'en sers pas. En fait c'est vrai qu'il y a des palettes qui sont vraiment tout au fond du tiroir et du coup je m'en sers pas trop. Des palettes, j'ai pas compris. Du coup les palettes que j'avais perdues c'est les Natasha Denona. Natasha Denona c'est une marque que je vous parle aussi très souvent, que j'aime énormément. Il y en a qui ne comprennent pas l'engouement, mais moi je trouve que ces palettes sont vraiment sympas, de très bonne qualité. Le mot sympa est un peu bas, mais je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Du coup vous avez les deux petites comme ça. Je trouve ça très bien ce format là pour tester. Alors c'est vrai que la qualité va dépendre de certains fards. Moi celles que j'ai elles sont top, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu moins bien. Moi j'ai la Mi Star palette comme ça, et j'ai la Mini Rétro palette comme ça. Donc ça c'est une harmonie un peu, je sais pas pourquoi je l'ai acheté mais je l'ai. Voilà. Vous avez également du coup les 4 comme ça de ce format là. Donc ça c'est les fards qu'on peut dépoter. Donc voilà j'en ai 4. Je vais pas vous, enfin je vous les mettrai individuellement. Je les aime beaucoup. Elles sont au prix de 69 €. J'aime beaucoup ce format là de palette. Je les trouve vraiment très sympa. Il y a la nouvelle qui est sortie dans ce format mais en plus gros je crois. La Trio-Chrome, je sais pas, j'hésite. Mais franchement j'adore ce format là. Elles sont vraiment belles. J'ai également deux palettes. Alors celle-ci, non les trois là que je voulais vous présenter, j'ai pas fait le close-up du coup je vais vous les montrer. J'ai la Sunset comme ça qui est très très belle.
qui est comme ça dans les tons un peu rouge orangé. Celle-ci c'est pareil, j'hésite à m'en séparer parce que je m'en sers pas assez et je trouve que j'ai un peu ces tons partout, donc ça n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. J'ai la Gold, alors celle-ci je m'en séparerai jamais puisque c'est une de mes palettes préférées également, elle est incroyable, elle est magnifique. C'est une palette qui est dans les tons dorés, bon alors là elle est toute cracra mais elle est magnifique. Vous voyez, regardez, c'est doré. Alors là, vous vous dites, elle se fout de notre gueule, c'est tous les mêmes dorés. Non, pas du tout. Vous avez des dorés froids, des dorés chauds, des dorés à reflets. Elle est très très belle et vous avez ce phare un peu bleu là et celui-ci très très beau aussi. Elle est très belle cette palette. Je m'en sers beaucoup pour les fêtes d'ailleurs. On va croiser les doigts pour si on peut s'en servir cette année. Et du coup, vous avez la Metropolis aussi palette qui est très très belle. Elle est... Oh là là, celle-ci je l'adore. Alors celle-ci c'est pareil, elle a un peu des tons... tout se ressemble, elle fait un peu fade en vidéo, mais elle est très belle. Il y a des lumineux dedans, mais incroyable. Du coup, de mes deux Pat McGrath, du coup j'ai la... Alors j'ai la Mothership 5 je crois. Donc qui est... alors non, c'est pas du tout elle. Donc elle c'est la Divine Rose 2, enfin dans la gamme Mothership, qui est magnifique. Donc je vous ai fait des close-up, mais... c'est une pépite, elle est trop belle. Alors elle, j'ai galéré à l'avoir. Et j'ai celle-ci qui était sortie sur le site de Sephora, qui est une pépite aussi. Je vous ai fait des revues, des close-up, donc je vous les ai déjà prêts. Pourquoi le faire, il est en PLS là. Bref, ces palettes sont magnifiques. Alors elles coûtent 123 € je crois. C'est énormément de... Enfin c'est un gros budget pour une palette de fard à paupières. Ça je le conçois bien, il y en a qui n'ont pas du tout ce budget là. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut son prix, honnêtement... Juste le point de vue d'une acheteuse comme ça, 123 € c'est très très cher pour une palette. Après c'est vrai que de toutes les palettes que j'ai testé beaucoup de marques, j'ai pas testé toutes les marques sur le marché. Je trouve qu'elles se démarquent niveau déjà du packaging qui est très très lourd, enfin je trouve que ça fait vraiment bijou. C'est pas la Natasha Denona, c'est très léger. Ça c'est très lourd, c'est très bijou, vous avez le derrière qui est doré, on dirait un lingot. Les fards sont très gros, je crois qu'il y a une croûtement, c'est pas mal. Les fards, il y a plusieurs finis, vous avez du mat, du coup du lumineux et vous avez ce truc propre à Pat McGrath. C'est des fards que tu peux utiliser secs ou mouillés qui ont un reflet incroyable et du coup que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je voulais vous offrir une belle palette, franchement foncez parce que la qualité elle est irréprochable. Je trouve que les fards tiennent très bien, se travaillent parfaitement. Ils sont pigmentés, j'ai pas eu de soucis, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais été déçue des deux palettes. Bon j'en ai que deux hein, bien sûr, mais franchement foncez, enfin clairement si un jour vous dépensez 120 € dedans, vous serez pas déçu. Je veux dire, vous direz pas oh bof, la qualité bof. Non, la qualité est vraiment top quoi. Nous avons bientôt fini. Du coup là on passe au tiroir Huda Beauty et Be Perfect. Rien à voir, mais bon là c'est un peu le tiroir fouillis. Du coup la première palette que j'aime beaucoup de chez Be Perfect, c'est la XL Pro palette. J'ai vendu du coup la toute première. J'avais fait le tri make-up du coup. Bah d'ailleurs merci beaucoup puisque j'ai vendu toutes les palettes que j'avais triées du coup de mon tri make-up, donc merci beaucoup, je suis très contente. Du coup celle-ci elle est très très belle. Bon vous voyez que cette beauté, voilà franchement on ne peut pas ne pas tomber amoureuse de cette palette. Amoureux, pourquoi amoureuse. Et vous avez 3 enlumineurs que je trouve pas ouf, mais franchement la palette est incroyable, magnifique, donc ça je vous conseille. Et franchement, ah oui voilà, donc si vous cherchez une bonne palette de très bonne qualité, pas trop chère, Be Perfect. La Carnival 3 qui est très belle, le packaging un petit peu plus coloré. Et donc c'est la Lost Tahiti, et alors vous allez voir les fards sont très très beaux, très colorés aussi, ça donne envie vraiment de se maquiller, franchement les palettes comme ça très colorées, je trouve que ça donne trop envie de se maquiller, je la trouve très belle celle-ci. Ensuite nous allons passer à Huda Beauty, j'en ai pas mal, j'ai tout ça en Huda Beauty, donc c'est pour que je fasse un make-up avec puisque l'une d'entre vous me l'a demandé, donc c'est prévu bien sûr. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, je l'utilise beaucoup quand c'est voilà, pour des mariages ou quoi, des soirées. J'aime beaucoup cette harmonie de teintes, très jolie, je l'adore celle-ci. La Métrograde, la Mercury rétrograde, non pas la Métrograde, qui est très belle aussi, je trouve qu'elle n'avait pas assez fait parler d'elle, moi j'adore, je la trouve trop belle. J'ai utilisé cette semaine d'ailleurs, j'ai utilisé les violets, c'était hier en fait, très jolie. Par contre un peu déçue puisque je trouve que mon maquillage, alors j'avais pas mis de base, en fin de journée il avait un peu estompé, mais très joli quand même, j'aime beaucoup le packaging. Et alors la dernière qui est le coup de cœur international, que j'aime énormément, c'est mon coup de cœur du moment, c'est la Naughty. Qui est très belle, enfin elle est magnifique. Alors oui, j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon comme quoi elle disait que c'était pas transcendant. Certes oui, mais je la trouve très très belle, de très bonne qualité. En petite, du coup j'ai les trois comme ça, donc c'était les Obsessions, ils les font plus, le packaging cartonné. Je sais que du coup Huda Beauty
a changé le packaging. Alors je pense que du coup avant il y avait plus de grammage, maintenant il y en a moins, mais maintenant le packaging en plastique, elles sont incroyables, elles donnent trop envie d'être en été ces palettes. Et vous avez celle-ci que j'aime un peu moins mais je trouve très jolie aussi. J'aime trop le packaging, il est trop beau. Et vous avez la Pastel Mint que j'avais adoré l'harmonie, mais au niveau de la qualité j'étais un peu moins fan. Donc elle fait comme ceci, elle est dans un état un peu PLS aussi. Je l'ai pas mal creusé mais voilà, la qualité un peu moins bien. Par contre j'aime beaucoup en fait. Voilà, j'aime beaucoup les collections comme ça, néon, pastel. Là, il va en avoir une qui va sortir, la gold. Je l'attends, je la veux. Elle est beaucoup trop belle. Le dernier tiroir, c'est un peu fouillis. C'est du coup toutes mes palettes Morphe. Morphe, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque, en fait, vous pouvez trouver des palettes pour pas cher, de bons fards à paupières qui sont très très bien. Franchement, honnêtement, rien à redire sur Morphe. Mais c'est pas les palettes que j'utilise le plus, honnêtement. Parce qu'elles sont tout en bas. Les palettes sont grandes. Mais je vais vraiment m'en servir plus parce qu'elles sont très belles. La première palette qui, je vous le répète encore un milliard de fois, qui m'a fait aimer les palettes de couleurs, c'est la James Charles. Je la trouve trop belle. Elle est beaucoup trop belle. C'est vraiment la palette un peu... voilà, ça fait truc de peinture, je la trouve trop belle. J'adore la 39S, j'aime beaucoup l'harmonie, de toute façon vous allez voir, vous n'allez pas être surpris. Je m'en suis servi d'ailleurs cette semaine, elle est trop belle. Donc c'est un peu le... du coup, je veux dire la même harmonie, enfin le même... la même palette que la James Charles, mais du coup avec des couleurs différentes. Et je la trouve très belle dans les tons violets. Volume 2, celle-ci je la trouve sympa, je m'en sers jamais. Celle-ci je sais pas si je vais la garder honnêtement parce que voilà, l'harmonie, bon je l'ai un peu sans cette fois. Donc n'hésitez pas à me dire si cette palette vous intéresse, mais elle est très très belle d'ailleurs celle-ci. Je sais plus si elle existe encore parce que c'était une édition limitée il me semble. Celle-ci c'est pareil, je sais pas si je vais la garder. Du coup c'est celle-ci comme ça, dans les tons un peu vert et jaune, très jolie aussi. Je l'avais eu en promo, très belle mais je m'en sers pas assez. J'ai également la 24A Artist Pass de Morphe également, je sais pas pourquoi. Franchement celle-ci je la garde, elle est trop belle. Alors c'était une collab avec... ça je sais que c'était une collab avec une chanteuse ou un truc comme ça. Mais alors celle-ci elle est trop belle, donc je vous la montre. Voilà, elle est trop belle, elle est colorée, vous avez des fards fluo, des paillettes, mais beaucoup trop belle. Vous avez un phare au milieu avec des étoiles. Enfin elle est incroyable, elle est magnifique. Donc ça, celle-ci je la garde. Et la dernière c'est pareil, je sais pas si je la garde ou pas, c'était la collab avec Coca. Je la trouve sympa mais je trouve pas que les fards soient transcendants. Par contre elle est de top qualité, je la trouve très très... Franchement les fards très pigmentés mais bon, c'est pas celle que je me sers le plus. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes palettes. Je pense que la vidéo va être longue. J'espère ne pas avoir été trop longue dans cette vidéo. J'essaie de vous présenter les palettes. Après c'est vrai que du coup c'est une collection de palettes donc bon c'est pas super intéressant. Enfin je vous présente juste toutes mes palettes quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous retrouve du coup dimanche pour la prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt, bye.